Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du lemme de Hensel. Le lemme de Hensel pour la réductibilité. Il y a plusieurs avatars au lemme de Hensel. Si je veux en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué que cette année, pour des raisons qui viennent peut-être des nouvelles références qui arrivent sur le marché, je le vois dans les développements des candidats. Et là, il y a deux choses. D'une part, peut-être que les références sont pas encore au point, si j'en crois les développements, et également le lemme de Hensel n'est pas vraiment, ne peut pas vraiment se mettre au cœur du programme de l'agrégation de mathématiques actuellement. Hein, peut-être un jour ça viendra, mais les étudiants n'ont pas encore suffisamment de bagages pour pouvoir en parler comme ça. Alors il serait quand même dommage de pas mettre le lemme de Hensel dans sa musette, c'est pour ça que je vais faire juste une mise au point. Donc voici une forme du lemme. On va prendre P unitaire de Z de X et P qui est congru modulo petit p c'est un nombre premier, à un produit AB de polynômes unitaires. Premier entre eux, mais premier entre eux modulo P. Voilà. Alors, AB, on peut les voir, soit dans Z de X unitaire, hein, soit alors, bon, le mieux c'est peut-être de les voir dans FP de X, hein, donc modulo P. Alors, pour tout cas supérieur ou égal à 1, on va pouvoir relever A et B, qui étaient dans FP de X, en A tilde B tilde avec P égale A tilde B tilde modulo P puissance K. Donc voilà ce que dit le lemme, et voilà une preuve que je propose, qui va passer par des préliminaires. D'abord, premier préliminaire, eh bien, on a un morphisme d'anneau entre Z sur P puissance K Z et Z sur PZ. Qui est surjectif, c'est le passage au quotient. En fait, PZ contient PKZ, donc le morphisme canonique qui va de Z sur Z sur PZ passe au quotient de PKZ. Mais, mieux que ça, si, je l'appelle pi, hein, ce morphisme-là, et si on a A ici tel que pi de A est différent de 0, alors A est inversible. Les entiers qui sont premiers avec P puissance K sont premiers avec P et réciproquement. Voilà. Et à partir du moment où pi de A ici va être non nul, ça veut dire simplement que A est premier avec P. Donc A est premier avec P puissance K, donc A est inversible dans cette année. Donc ça c'est une première chose qu'il faut bien avoir en tête. Un deuxième préliminaire. Si A et B donc sont dans FP de X et sont premiers entre eux. Regardons l'équation AU plus BV égale C, avec U dans FP de X de degré inférieur ou égal au degré de B moins 1, V dans FP de X de degré inférieur ou égal à degré de A moins 1, donc ça c'est des espaces vectoriels, et C dans FP de X de degré inférieur ou égal à dA plus dB moins 1. Donc, en gros, je suis en train de résoudre un système linéaire en U et V de paramètres C, A et B sont fixés, et je veux voir si c'est un système de Cramer. Eh bien oui, c'est un système de Cramer. D'abord, pourquoi? D'abord, le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations, parce que le nombre d'équations, c'est exactement la dimension de cet espace, c'est-à-dire dA plus dB, et le nombre d'inconnus, c'est la dimension, donc les inconnus c'est U et V, donc la dimension ici c'est dB pour la dimension de celui-ci, plus dA, donc c'est exactement les mêmes dimensions. Donc si vous voulez, si on regarde ça, si on interprète cette équation comme un système linéaire dont les inconnus sont les coefficients de U et les coefficients de V, donc ça va être un système
carré. Alors maintenant, je vais montrer que c'est un système de Cramer. Comment je vais montrer ça? Je vais montrer que si le second membre est nul, alors la solution est forcément nulle. C'est-à-dire U égale 0, V égale 0. Ah oui, regardez, si AU plus BV est nul, d'accord, second membre nul, alors par le lemme de Gauss, d'accord, vous avez A qui divise AU, donc il divise BV, donc comme A est premier avec B, ben A divise V, mais vu que le degré de V est strictement inférieur à degré de A, il n'y a qu'une seule possibilité pour V, c'est d'être nul. Et pareil pour U, à cause de ces hypothèses. Donc, on a bien un système de Cramer. Si on a un système de Cramer, ça veut dire que le déterminant, si vous voulez, du système, ça va nous donner, une fois qu'on remplace U par les coefficients, U et V par les coefficients, ça va nous donner un système avec une matrice de Cramer, et le déterminant de S est différent de 0, mais on est modulo. Donc voilà, maintenant on est mûr pour travailler sur le lemme. Je vais prendre comme hypothèse de récurrence HI, il existe AI, BI, unitaire, avec AI congru à A modulo P, BI congru à B modulo P, et P égale AI, BI modulo P. Attention, puissance 2 puissance I. D'accord? C'est pas puissance I, c'est un 2 puissance I. On va avoir quelque chose de quadratique hein, qui va se passer, on en reparlera plus tard. Donc allons-y. H0, initialisation, tout va bien. C'est rien d'autre que les hypothèses du lemme avec A0, B0, c'est A et B. Donc maintenant, on va regarder si HI, on va supposer HI, on va essayer de montrer HI plus 1. Donc, comme on a HI, on a que P moins AI BI est égal à P puissance 2I CI. Que l'on peut voir, on peut regarder cette égalité dans Z de X, hein, on relève tout dans Z de X. Donc, bon, je considère, je vais par abus de notation, hein, je relève de façon naturelle les éléments modulo P puissance 2i sur Z. Hein. Donc ici, je vais avoir CI, d'accord, et un P puissance 2i. Donc maintenant, je vais résoudre l'équation AISI plus BITI égale CI dans Z sur P puissance 2iZ. Bien. 2 puissance I, hein, Z. Voilà. Mais ce que j'affirme, c'est que ce système est un système de Cramer. Pourquoi? Parce que c'est un système linéaire en SI-TI. Les degrés de AI et BI n'ont pas changé par rapport aux degrés de A et B, puisque je les ai pris ici unitaires et congrus à A modulo P, et BI congru à B modulo P. Donc les degrés n'ont pas changé. SI et TI, je vais les chercher pareil, dans ces mêmes espaces, mais où j'ai remplacé FP par Z sur P puissance 2I Z. Et j'affirme qu'on a encore un système de Cramer. Pourquoi j'ai un système de Cramer? Parce que, d'après les hypothèses, ici, lorsque je vais réduire le déterminant du système modulo P, j'ai quelque chose de non nul par hypothèse. Parce que quand je regarde les choses modulo P, je vais retrouver le système AS plus BT égale C, qui est un système de Cramer, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, et d'après l'hypothèse qu'on a ici. Là. Donc, je sais que les SI et TI existent et même sont uniques, hein, une fois qu'on a fixé une borne pour le degré, hein, les bornes qui sont ici. Et même je sais que SI et TI sont uniques si je fixe ces bornes-là. Parce que c'est là qu'on a un système de Cramer. Donc maintenant c'est simple, je vais poser AI plus 1 égale AI plus P puissance 2 puissance I TI, BI plus 1 égale BI plus P puissance 2 puissance I SI. Quand je vais multiplier les deux, AI plus 1, BI plus 1, je vais avoir AI BI, ok, P puissance 2 puissance I fois
alors BI-TI plus AI-SI, donc ça je mets en facteur, et ensuite quand je vais multiplier lui par lui, je vais obtenir un P puissance 2 puissance I plus 1, à cause de ça. Donc ça s'élimine, donc je vais éliminer ça, et lui, bah, c'est CI modulo P puissance 2 puissance I. Donc pareil, quand je vais avoir CI ici, modulo P puissance 2 puissance I, je vais pouvoir éliminer ce qui se passe modulo P puissance 2 puissance I plus 1. Donc ici, je vais avoir exactement CI modulo ça, et donc d'après cette formule, ce que j'obtiens, c'est P. Donc j'ai finalement ma récurrence, et regardez bien, l'essentiel c'est ce système de Cramer, et ici, cette surjectivité qui passe aux inversibles. Voilà. Alors maintenant, bon, c'est un peu court, là, on va rajouter un petit addendum quand même. Mais avant tout, où est-ce qu'on peut placer, du coup, ce développement? On peut le placer pour les nombres premiers, voilà, dans une leçon sur les nombres premiers. On peut le placer sur une leçon sur les systèmes linéaires, je pense que c'est intéressant. Les anneaux Z sur PZ, les anneaux Z sur NZ, la factorisation, les corps finis, pas tellement, mais bon, ce serait un peu abusé, les corps finis. Mais il faut reconnaître qu'il a quand même un bon placement de produit et il est original. Mais il faut connaître un certain nombre de choses. D'abord, les nombres premiers. En quoi c'est important que P soit premier? D'abord, ce qui est important à comprendre, c'est que les diviseurs de P puissance K sont totalement ordonnés pour la divisibilité. Ça, c'est essentiel, et ça vient du fait uniquement que P est premier. Vous n'auriez pas ça si P n'était pas premier. Vérifiez-le, d'accord? Et ce qui va faire que les idéaux aussi sont totalement ordonnés dans Z sur PKZ. Et il va y avoir un unique idéal maximal, ça va être les multiples de P, ici, et en dehors de cet unique idéal maximal, eh bien tout est inversible. C'est exactement ce qui se passe ici, si on doit bien regarder ce premier résultat du préliminaire. Vous prenez par exemple ici Z sur 6Z, eh bien il va se projeter sur Z sur 2Z, mais 3 qui va aller vers 1, ici, 1 est non nul, mais pourtant 3 n'est pas inversible dans Z sur 6Z puisque c'est un diviseur de 0. Donc voilà déjà une première chose où il faut insister pour dire bah, P est premier. Deuxième chose, sur les factorisations. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir des A, B, de factoriser réellement, une vraie factorisation, de P modulo petit p, quand P n'est pas irréductible, évidemment, modulo petit p. Comment est-ce qu'on obtient une factorisation modulo P? Bon, la réponse, elle tient en un mot, Berlekamp. C'est l'algorithme de Berlekamp. En fait, ce lemme de réductibilité se base sur la possibilité de factoriser modulo petit p grâce à l'algorithme de Berlekamp. Après, on peut poser la question, si P se décompose modulo petit p, alors il va se décomposer modulo P2, modulo P3, modulo P4, etc., etc. Mais, est-ce qu'il se décompose, du coup, même s'il se décompose, quel que soit P modulo P, est-ce qu'il va se décomposer dans Z de X? Alors là, vous avez des contre-exemples, les polynômes cyclotomiques. Le meilleur contre-exemple, c'est x puissance 4 plus 1. Il est assez facile de voir, même avec Berlekamp, qui est un algorithme, mais bon, on peut le voir de façon théorique et de façon pratique, ce résultat, que x4 plus 1 se décompose modulo P, quel que soit P. Pourtant, x4 plus 1 est irréductible sur Z et sur Q. Mais alors du coup, ce résultat nous donne quoi? Eh bien, le lemme de Hensel nous dit que si P se décompose modulo petit p, il va se décomposer modulo P2, P3, etc. Et jusqu'à une limite projective de ces anneaux, qui est l'anneau des entiers p-adiques. Alors, ce que le jury peut nous faire remarquer, c'est que
on n'a pas montré tout à fait ce qui est annoncé. Ici, c'est P puissance K, ici, c'est P puissance 2 puissance I. Oui, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ici une décomposition modulo P puissance 2 puissance I, étant donné que vous allez avoir bien sûr ce morphisme-là, ici, dès que vous allez avoir ceci, vous allez avoir par passage au quotient, dès que K est inférieur à 2 puissance I. Voilà. Donc, finalement, comme la suite des 2 puissance I tend vers l'infini, vous aurez toujours la possibilité, pour tout K, d'avoir un 2 puissance I qui est plus grand que K, et donc d'obtenir cette décomposition modulo K en passant par ce morphisme-là. Voilà. Alors maintenant, une autre chose, et un complément à ce développement qui est un peu court, c'est de dire, bah oui, mais si je veux le programmer, ce truc, alors comment je vais faire? Eh bien, je vais montrer que c'est très programmable, c'est-à-dire que ces SI et TI, je peux les trouver concrètement. Et là, vous allez voir que ça ressemble aux équations diophantiennes. Et donc, ça fait un placement supplémentaire dans une leçon sur les équations en arithmétique. Alors maintenant, cette méthode qui était un petit peu théorique, on va la regarder de façon pratique comme un algorithme. Alors regardez ce qu'on a fait. On a remplacé AI par AI plus 1 en rajoutant P puissance 2 puissance ITI. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir que ce AI SI plus BI TI, donc pareil pour SI évidemment, est égal à CI. Et CI, c'était finalement ceci. Voilà. Avec une clause d'unicité si on contrôle bien les degrés ici. Donc demandez le programme. Regardez, vous partez de A0 égale A, B0 égale B, vous allez chercher, comme ils sont premiers entre eux modulo P, vous allez chercher les U0, V0 qui vont donner une relation de Bezout. Bon, ça c'est un algorithme d'Euclide, ça c'est simple. On va poser à chaque fois CI, donc maintenant, pour tout I, on va poser CI égale 1 sur P puissance 2 puissance I, P moins AI BI, voilà. AI plus 1, ça va être AI plus P puissance 2 puissance I, donc fois TI, et on va voir que c'est le reste de UICI, UI qui a été trouvé par récurrence aussi, bien sûr, fois CI, voilà, modulo BI. Donc on fait le reste d'une division euclidienne. Donc vous voyez, c'est que de l'Euclide, donc ça va être, il y a un coût assez faible, qui est logarithmique. Donc ici, vous avez pareil pour BI plus 1, avec un reste, donc le fait de prendre le reste modulo BI et ici modulo AI va faire qu'on aura les bons degrés attendus pour avoir l'unicité ici. Et ce qu'on propose, c'est que UI plus 1, parce qu'il faut trouver quand même UI plus 1 et BI plus 1, évidemment, pour vérifier ça modulo 2 puissance P puissance I plus 1, et bien, donc UI plus 1, c'est le reste de 2UI moins UI carré AI plus 1, modulo BI plus 1. Voilà, et même chose pour VI que vous pouvez imaginer. Alors, comment je vais montrer ça? Eh bien, je vais partir de l'identité de Bezout au niveau I. Il faudra que je la montre, évidemment, au niveau I plus 1, mais on part bien, de toute façon. Et donc, c'est au niveau I, c'est modulo P puissance 2 puissance I. Et en fait, quand je multiplie cette identité de Bezout par CI, j'obtiens ceci. Sauf que UICI et VICI n'ont pas le bon degré. Donc effectivement, il faut regarder UICI modulo BI et VICI modulo AI pour retrouver la même identité avec le bon degré. Alors maintenant, je sais que SI existe, c'est-à-dire je pars de AISI plus BITI égale CI, modulo P puissance 2 puissance I, je sais que SI et TI existent avec le bon degré et sont uniques, et bien nécessairement, si SI existe, on a modulo BI et modulo ça, SI égale AI moins 1 CI.
toute façon, AI est inversible, hein, modulo BI, puisqu'ils sont premiers entre eux. On a une identité de besoin. Et donc, ça veut dire, mais l'inverse de AI, c'est UI. Donc, nécessairement, je sais que SI, modulo BI et modulo P puissance 2 puissance I, c'est UI, CI. Mais il existe un unique représentant de UICI, modulo BI, et qui est de bon degré. Donc, comme je sais qu'il existe, eh bien, lui fait le job. Voilà, par unicité. Et pareil pour l'autre. Maintenant, il reste à trouver UI plus 1 et VI plus 1, et on affirme que c'est ceci. Alors effectivement, toujours par unicité, en fait, si vous regardez bien, UI et VI sont les uniques représentants qui ont le bon degré, c'est-à-dire lui de degré strictement inférieur à VI et lui de degré strictement inférieur à AI, qui vérifient AI, UI égale 1 modulo BI et BI, VI égale 1 modulo AI. L'unicité de la solution fait que si je trouve un couple d'éléments tels que AI plus 1 fois le premier élément est égal à 1 modulo BI plus 1 et que BI plus 1 fois le second élément est égal à 1 modulo AI plus 1, alors, s'ils ont les bons degrés, alors ça fonctionne. Donc, comment je vais faire? Eh bien, j'affirme que c'est ça, et je vais regarder modulo BI plus 1. Il suffit de montrer que quand je vais multiplier ça par AI plus 1, alors, modulo BI plus 1, j'ai 1. Et ce sera pareil pour VI plus 1, évidemment. Donc regardez, c'est tout droit. Il faut que je montre que ça est égal à 1 modulo BI plus 1 et évidemment modulo P puissance 2 puissance I plus 1. Ben oui, j'écris ça sous la forme 1 moins AI plus 1 UI moins 1 au carré. Vérifier, ça marche bien. En fait, j'ajoute 1 et j'enlève 1 ici. Maintenant, AI plus 1, je le remplace par sa valeur, ici. Voilà, que je multiplie par I, il y a toujours le moins 1. Et là, je vais avoir AI, UI, moins 1. Donc, je vais avoir un BI-VI plus modulo P puissance 2I à cause de ça. Donc ici, je vais avoir un Q indice I. Mais BI, il est égal à BI plus 1 modulo P puissance 2 puissance I. Donc ici, je peux remplacer par BI plus 1. Et là, je vais avoir un autre Q, voilà, un Q tilde, ici, toujours avec P puissance 2 puissance I, quand je remplace BI par BI plus 1. Et maintenant, modulo BI plus 1, ben ça s'élimine, et il va rester donc ce P puissance 2 puissance I au carré, et donc ça s'élimine, ça, modulo P puissance 2 puissance I plus 1. Donc il ne reste plus que le 1, et on a gagné. Donc voilà un programme tout fait qui provient finalement de l'unicité. Ça nous a évité des plus gros calculs, des considérations de degrés, etc. Je trouve que ça simplifie pas mal d'utiliser l'unicité et Cramer. Maintenant, pour terminer en beauté ce magnifique lemme de Hensel, regardez ce qui se passe si A est égal à X moins alpha. Voilà, on regarde ce qui se passe quand on a réussi à trouver une racine de P, mais modulo P. Hein, c'est juste une racine modulo P. Mais attention, une racine simple, parce qu'on veut que A et B soient premiers entre eux. Donc ça veut dire qu'on a P égale X moins alpha fois B, modulo petit p, hein, et avec B de alpha différent de 0, ou si vous préférez, P' de alpha est différent de 0. Donc c'est une racine simple, modulo P. Alors bien sûr, A0, ça va être égal à A, et vous allez faire le calcul des coefficients de Bezout, et vous allez voir que A1, avec votre programme, ça va vous donner directement X moins, au lieu que ce soit alpha, le cran suivant, donc modulo P puissance 2, c'est alpha moins P, petit p, fois P de alpha sur P' de alpha. C'est ce qu'on trouve quand on va faire des coefficients de Bezout. Voilà, vous avez reconnu? En fait, c'était la méthode de Newton. En fait, toute cette histoire,
est encore un avatar de la méthode de Newton. Bah oui, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a résolu une équation linéaire, un système linéaire, et là, bah oui, dans la méthode de Newton, on cherche des racines, bon, on factorise. Factoriser, c'est de la recherche de racines. On linéarise, on résout un système linéaire, d'accord, vous voyez? On fait attention à ce qu'il y ait des problèmes de dérivés qui fonctionnent bien, mais là c'est devenu des éléments premiers entre eux. Et on a une progression quadratique. Donc tous les signes étaient là pour nous dire que Newton était avec nous. Voilà, allez, c'est terminé.